Bonjour à vous, salut à toi chère belle âme. Alors, un petit réveil, un petit dimanche très sympathique sous le signe lunaire de la Vierge. Alors bien sûr c'est un tirage intemporel, mais nous sommes aussi au dernier jour de la semaine 4 de 2024, dimanche 28 janvier, avec Vénus. C'est l'amour qui règne aujourd'hui dans les maisons, en vous, sur vous, autour de vous, la bienveillance. Ça fait aussi du bien de pouvoir se retrouver dans de bonnes conditions. Et vraiment, c'est l'amour et la beauté, l'esthétisme, le côté... l'exemplarité aussi, on pourrait dire que là, l'union affective fait la force, hein. C'est la prédominance ou la dominance, mais dans toute sa splendeur, dans la vertu, dans la beauté, la définition de ce qu'est l'amour et de l'attention qui en est apportée. Donc c'est plutôt... C'est joli pour un dimanche. En plus, ça fait un peu le jour du Seigneur. Voilà. Et bien, rester comme ça, rester aussi sous la couette, hein, c'est possible pour certains. On vous retrouve dans cet aspect-là. Voilà, en tous les cas, on peut parler quand même d'une relation d'amour en couple. Si vous êtes aussi ami taureau, on voit que bien ici, vous avez la possibilité d'être avec votre partenaire. Là, vous êtes bien, vous pensez plus à rien, vous êtes vraiment bien. C'est la sérénité. Alors, peu importe, même si vous êtes taureau ou non, hein, bien évidemment, mais là, vraiment, tout est favorable aujourd'hui. Voilà. Donc vous pouvez vous laisser aller, porter au gré de la vie et du vent, que vous soyez célibataire aussi, c'est possible, vraiment. Ressentez juste le plein amour, c'est de la vertu. Aujourd'hui on est sur une vertu du bien-être, voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, alors il y a aussi peut-être cet engagement, le mariage, la proposition, la demande en mariage, hein, qui est en train de se préparer. Ça se trame, c'est dans les airs, c'est dans l'air, et c'est possible aussi que ce jour-là, on vous fasse une demande en mariage. En tous les cas, c'est une belle journée pour se faire. Voilà, les énergies sont absolument favorables pour cela. Alors le message, c'est que on est dans des engagements karmiques. Alors, karmique, c'est un grand mot. Bien sûr, on a des définitions, les tenants, les aboutissants, mais moi, je vois quand même de l'amour merveilleux. Ça veut dire qu'on peut aussi être une âme, deux âmes qui se rencontrent et qui s'aiment parce que c'est prévu, c'est destiné et c'est du bon karma. Hein, là, on est vraiment dans une belle faveur. Les étoiles, les planètes sont alignées pour être en faveur de cette rencontre, de ce timing parfait, là, presque. Hein. J'entends vraiment la reliance, un homme, une femme, et qui sont faits l'un pour l'autre. Hein. Freedom, en toute liberté. Alors vraiment, on sent cette liberté, que vous soyez en couple ou non, marié ou non, donc fiancé ou non, pacté ou pas, peu importe, on voit cette liberté d'être et cette bienveillance qui est gardée pour soi, mais aussi autour de soi. Là, ça fait vraiment du bien, vraiment, vraiment, hein, c'est une belle... c'est une semaine qui est très agréable et on la termine en douceur avec liberté. C'est pas ah je souffle, je respire. Non, on se sent vraiment presque bercé, porté sur un nuage, mais bien en fait. Hein. Il y a une stabilité. Voilà, ni plus ni moins. On n'a pas un pôle nord, un pôle sud, les pieds plus ancrés que la tête, etc. Non, mais on est bien, on est plus léger, on est allégé. Et c'est vrai que là, on a cette forme de liberté. Alors on voit une personnalité qui est combative ou qui a réussi, qui est en fin de combat ou qui a réussi. Et bien sûr, là, je vois, j'entends le repos du guerrier pour ce jour. Hein. Voilà.
c'est plutôt bien. Alors, il y a cette volonté, on va aussi reprendre, on a aussi peut-être des nouvelles, mais plus des nouvelles, alors là, d'ordre affectif, un engagement. On est solide et on tient ses actes et son honneur, l'honneur respectif, l'amour, le côté serviable, peut-être aussi, mais engagé surtout. Voilà. Alors, il peut s'agir d'une femme ou d'un homme. En tous les cas, les nouvelles sont plutôt bonnes et ce sont des nouvelles d'engagement en amour. Comme je le répète, il y a sans doute aussi une proposition, une demande en mariage. Dans ces cas-là, c'est encore de coutume. C'est plus un homme qui va apporter faire sa demande. En tous les cas, voilà, on est ici aussi prêt à s'engager sur ce que l'on a dit et garder sa parole et donc rester déterminé aussi dans ses actes. Comme je disais, on peut être aussi seul et en rapport avec un couple, bon, eh bien tant pis, hein, tenant aboutissant, on n'a pas le choix d'avancer et peut-être que même en aimant la personne, son partenaire, eh bien, on doit avancer dans quelque chose, parce que le cavalier de bâton peut aussi parler de commerce ou d'avancer en affaires, ou il y a du papier, il y a des choses à faire, à mettre en place, et donc, bien, côté cœur, c'est pas qu'on est indisponible, mais il faut aussi avancer, et voilà. Donc, je dirais, soutenez votre partenaire, laissez-le, s'il a eu un engagement, laissez-le s'y mettre. Par contre, apportez-lui beaucoup d'amour, de bienveillance, de sérénité, de lui dire tout doux. Tu sais que si tu fais pas de pause, ton corps va t'en vouloir. Donc, soit tu fonces, t'avances, jusqu'au bout, mais après, je voudrais quand même que tu te reposes et privilège dans notre couple, privilège pour nous, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'on voit un démarrage. Vraiment. Et ça demande beaucoup de rigueur, ça demande de l'intelligence, ça demande de la détermination et le côté intellectuel voilà, est important. Alors on a aussi cette forme de reconnaissance hein, et on va se développer comme ça parce que quand on a aussi le cavalier de bâton à côté, on recherche et on doit avancer, on doit se concentrer, on doit aboutir. Hein. On est là pour montrer que l'on est capable, que l'on est fort et que l'on va vaincre et réussir. Voilà. Donc on aboutit aussi normalement en direction d'une victoire. Je parle plus doucement parce que la justice va être faite. La justice est dite, la justice voit, la justice tranche. Voilà. Donc sur le côté couple, peut-être qu'il faut faire aussi ses preuves, montrer ce que l'on veut, montrer son courage, montrer sa bravoure, montrer l'amour. Voilà. Donc il peut y avoir aussi une impulsivité où on est freiné, où on voit, on est repéré. On veut comprendre aussi et quelque chose s'arrête. La justice, en tous les cas, est là pour trancher. Ça ne veut pas dire que la justice, c'est la justice en termes de procédure, mais quelque chose est là. La bienveillance garde et regarde. Donc, c'est vraiment le moment pour aussi prouver sa détermination, prouver son courage, prouver son honnêteté, prouver sa force, prouver qu'on est là, prouver ce que l'on veut, l'amour qui existe. Alors là, on voit une personnalité qui est plutôt sereine, qui sait récolter. Alors, à la fois, elle peut être seule ou pas. Dans tous les cas, elle récolte de très bons fruits. Elle récolte un beau travail. On voit une justice faite, un équilibre, un ordre de grandeur. Vraiment, tout est plutôt bon. Et c'est pour ça qu'on peut aussi profiter. Je vois une personne qui arrive à profiter de son jour de récolte, tout simplement. On peut sortir, se réveiller à 10h, à 11h, voilà, se faire juste du bon, apporter du bon. Et voilà, on a la possibilité, on a le luxe pour s'apporter cette
bonne journée, cette gratitude. On voit aussi une personnalité qui aura beaucoup travaillé et qui récolte et qui est bien, soit pour elle-même, soit en couple aussi. Il y a une reconnaissance et un bien-être supérieur. Et j'aurais presque envie de dire par rapport à un travail antérieur remarquable. Voilà, on a réussi à être en tous les cas dans une combativité sereine, amoureuse ou en accord, avec détermination, avec loyauté. C'est ça. Et ça apporte énormément les fruits fascinants. On voit une femme ici qui a aussi beaucoup de mérite. Parce que on entend cette récolte, ce mérite et ce féminin. Il y a peut-être un homme qui va aller voir une femme qui a beaucoup travaillé pour aller vers elle aussi, parce que cette femme aussi a elle-même eu un labeur et beaucoup aujourd'hui, on voit cette récompense féminine. Hein. Donc, il y a une femme qui obtient aussi peut-être une place. Alors, oui, c'est particulier, un dimanche, mais encore une fois, sans doute une demande en mariage. Alors, on n'est pas obligatoirement un dimanche, ça peut être comme une sorte de jour aussi vacances, voilà. Et c'est bien, ce sont de bonnes vacances. La protection ici est donc d'ordre de grandeur. On a une personnalité riche qui est protégée. Qui est protégée et qui permet aussi d'aboutir quelque chose d'inépuisable en fait. On voit une découverte, on voit une personnalité qui presque, c'est assez intéressant parce que j'avais le phénix tout à l'heure, c'est un peu le sentiment de la mort et de la renaissance, mais c'est plus que ça, c'est de la ressource, hein. Voilà, ça n'arrête pas de se régénérer, et c'est ça, c'est inépuisable quand on le voit. Le puits ici est vraiment d'une valeur importante en fait, c'est une source d'enrichissement, d'abondance qui est inépuisable, et donc on a cet encouragement. On voit qu'en fait, on va se poser ici aussi parce que entre le 9 de Pentacle, entre la Reine de Coupe et le puits, il y a aussi la source de la créativité. Et c'est une forme de créativité qui est dans le domaine affectif, bien-être, en engagement, encore une fois, je le répète, parce que c'est important Alors, l'as d'épée, c'est pareil aussi, ça fait partie de la créativité, hein. Et là, vraiment, il y a un repos pour aller dans cet ordre-là. Alors, on se perd un peu, peut-être qu'il y a eu de l'ivresse. Bien, bon, c'est pas non plus si méchant que ça, mais n'abusez pas, hein. S'il y a de l'alcool ou un peu d'excès, peu importe, quel que soit l'excès, quelque chose qui peut un peu faire délirer ou autre, n'abusez pas. On voit une personne qui se sent seule aussi à côté. Parce que c'est possible aussi, si vous êtes dans le couple là, l'un des deux est isolé parce que l'autre est déterminé et doit avancer. Mais ça ne se termine pas, ça ne s'arrête pas, et ça peut être un peu perturbant, un peu difficile aussi à accepter. Donc on vous dit, c'est quand même juste une histoire de temps. Donc ne perdez pas, votre, comment dire, votre croyance, la confiance, la détermination. Vous ne lâchez pas, vous ne devez pas lâcher. J'ai les yeux qui craquent. Alors ici, on voit une déperdition, une perte. Il y a quelqu'un qui se ruine, qui est perdu. Là, on a 2 5, le 5 de couple et le 5 de pentacle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas très bien. C'est un petit peu comme si les cartes n'étaient pas terminées. Il y a une personne qui est perdue au travers d'une femme qui a accompli quelque chose, hein. Voilà. Donc là, on se sent dans une forme d'insécurité. Ou alors, on aurait été d'une personnalité qui a énormément donné, qui aura énormément fait, qui aura été absolument loyale, juste, droite, fructueuse même. Et cette personnalité, eh bien, elle donne de son énergie, et
au final, il n'y a rien de matériel. Donc il y a une sorte de déchéance là. On s'en veut peut-être aussi d'avoir donné autant de son temps parce que vous vous retrouvez dans une sorte de désespoir en finale. En ce jour, on voit quelqu'un qui peut aussi se retrouver seul. Alors, j'ai pas envie de rester là comme ça parce que je pense qu'il y a une autre terminaison. Hein. Il faut aussi réussir à jongler avec la vie. N'oubliez pas la détermination. C'est ça hein, qui vous est dit, parce que là, on a la justice derrière, mais on a le jugement devant. Et le jugement arrive avec un magnifique soleil. Et ce soleil-là, c'est le bonheur. Donc ne lâchez rien, ne perdez pas cette grâce qui vous est apportée. Hein. Vous avez, c'est pas l'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête. Ne croyez absolument pas ça. Vous avez cette force, vous avez cette richesse, que vous soyez un homme ou une femme, qu'il s'agisse d'un couple ou d'un célibat. Il y a cette force, cette détermination qui ne doit pas être lâchée, surtout pas dans la déperdition. Essayez de trouver du bonheur, essayez de faire fructifier quelque chose comme ça, parce qu'on a l'impression que vous perdez du bonheur, vous avez peur parce que vous n'avez rien, parce que vous êtes peut-être pauvre, parce que vous êtes seul, parce que vous êtes isolé aussi. Il y a aussi cette possibilité-là. On vous dit, surtout ne lâchez pas, parce que le jugement arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Et on est vraiment sur l'étude du bonheur et de la réussite. Hein. Il y a une force en entreprise aussi qui va être déterminante, un équilibre. Vous allez mériter vos lauriers, donc n'ayez aucune crainte. Essayez d'occuper ce dimanche comme un bon jour. Prenez plus un peu de recul sur ce que vous avez fait, parce que en résultat, en réalité, avec un petit peu de vision, elle est juste, votre vision. Vous voyez bien que vous êtes en train, vous allez récolter. Et c'est quelque chose qui, comme une roue qui avance, qui tourne, qui tourne. Et ça, c'est hyper riche. Donc, n'ayez pas de peur à ce sujet-là. Voilà, voilà, voilà. Après les tourments, alors 5 et 5, ça fait vraiment 10 et 25. On a le chiffre 7 derrière. Hein. Vraiment, vous êtes protégé aussi. Vous avez l'œil de la bienveillance au-dessus de votre tête. Alors, on va dire un petit autre pour le résultat. Et ici aussi, j'entends. Je vais rajouter, hop, pour ce dimanche. On terminera ainsi. J'avais d'autres cartes qui voulaient s'ajouter, mais on verra bien. Alors ici, vous êtes sur des bonnes clés. Hein. C'est vrai qu'il y avait un travail très fructueux, important, considérable, mais aussi vous travaillez pour obtenir les ressources, les bonnes informations, etc. Donc c'est plutôt essentiel. On voit des discussions qui vont se faire avec plusieurs personnes, de différents arguments. Alors peut-être un couple séparément, et vous parlez avec la femme, et vous parlez avec l'homme, peut-être d'une maison à une autre, d'un lieu à une autre, d'une famille à une autre, d'un couple qui s'est séparé, qui est en train d'expliquer qu'ils veulent plus ou moins abandonner, etc. On dit quelque chose se prépare, mais on ne voit pas du négatif. Alors bien sûr, il y a plus un homme qui pleure ou quelqu'un qui se dit waouh, tout ce que j'ai fait, eh bien en fait ça n'aboutit pas et je suis dans cette tristesse. Voilà, on vous dit ben, attendez justement que la pluie se déverse. Hein, cette déprime, cette dépression, elle est passagère. C'est légitime de pleurer. Mais c'est vrai que quelqu'un peut-être aussi se retrouve seul. Hein. Il y a aussi une histoire entre hommes. Alors un ami qui va voir un ami. Peut-être que vous êtes un homme, vous allez voir votre meilleur ami. Vous lui demandez comment faire. Et vous avez la femme dans le couple aussi qui va voir son ami ou sa sœur, hein, un proche, et qui dit waouh, j'attends un enfant, comment faire par exemple, ou alors je veux créer quelque chose et ça commence seulement et maintenant, ben voilà, c'est catastrophique, on pleure, ça se termine mal, je peux pas, c'est peut-être un projet avorté, voilà, on vous dit, ben c'est sûr qu'il y a
derrière, il y a une ruse, hein. Il y a une histoire où on aura essayé peut-être de détourner quelqu'un, peut-être par jalousie, peut-être par envie de ne pas voir une personne réussir, hein. On voit une femme qui est plus posée qu'un homme, qui a une assise beaucoup plus confortable aussi. Mais on voit aussi un couple où deux personnes qui entendent, hein, qui obtiennent des nouvelles, hein. Là, ce sont des nouvelles qui n'apportent pas obligatoirement du bonheur non plus dans le foyer. On vous dit de faire donc peut-être attention, mais il y a aussi du tri, il y a un avertissement quelque part, hein. Donc voilà. Après, on a commencé à semer, à faire des choses là, et c'est sûr que eh bien, ça prend l'eau. Hein, mais c'est aussi là pour germer, hein. Quand on plante une graine, on met de l'eau dessus, ça va pousser derrière. Voilà. Alors c'est dans l'air, il faut se préparer aussi peut-être à un revirement de situation, une attaque, un combat qui est en cours, hein, et ça demande beaucoup, beaucoup de travail, hein. Il y aura du labeur, beaucoup de concentration, énormément d'instinct à mettre en place. Ça peut être glaçant, ça peut se faire aussi en hiver, mais ça va se transformer. Et donc voilà, on va réussir. En tous les cas, il y a une beauté apparente. Il y a quelque chose. Alors waouh, c'est après, hein. Faut laisser passer, disons l'hiver. Je vais un petit peu plus vite, mais on se rend compte, hein. On va avoir des messages aussi qui sont aussi des messages un peu plus purs, avec plus d'entente. Ce qu'on demande aussi, c'est d'apporter un soutien dans la famille, hein. Donc si vous êtes parent, vous allez peut-être aussi obtenir des nouvelles un peu plus difficiles, mais on vous demande justement d'accueillir, d'être là pour soutenir, hein. Il y a peut-être une découverte justement dans le couple ou dans la famille, quelqu'un qui attend un bébé ou qui prépare quelque chose, qui veut mettre quelque chose en place. Et là, vous devez soutenir cette personne-là, hein. Surtout si vous êtes parent, vous devez soutenir vos enfants ou votre enfant. Si vous êtes un homme, vous devez soutenir votre femme. Enfin, on voit plus la propriété, en tous les cas, familiale, et on voit qu'il y aura un soutien dans la famille. On ne veut pas se lâcher, en fait, hein. On sait qu'il y a des histoires naissantes, etc. Et là, eh bien, c'est ne t'inquiète pas, je ne te lâcherai pas. Voilà, il y a peut-être des secrets, des histoires de famille. Voilà, on est un peu dérangé sur une personnalité aussi qui a de l'appui, de la richesse, de la force. Et on va essayer de trouver de l'aide, du soutien plus dans la famille. Alors peut-être qu'on discute d'abord avec le père, ensuite avec la mère. Voilà, hein, ça c'est possible aussi. Alors, on me dit d'avancer vite fait aussi sur un autre plan. Et je vais finaliser avec celle-là. C'est un petit peu long, hein, mais ça a l'air d'intéresser. J'entends qu'il y a des oreilles là, hein, qui écoutent bien. Alors, ici, les miennes se bouchent totalement. Mes yeux vont se fermer. Alors, on voit une histoire. Il y a quelque chose de fructueux en même temps, mais qui se termine ou qui se récolte. On récolte aussi, encore une fois, ce que l'on a semé, hein. C'est fort possible, hein. Donc, il y a quelque chose de fort en émotion. On a des nouvelles aussi par rapport aux structures, à la fondation, à une famille. Voilà, on essaye d'avancer quand même, hein. On entend, on peut aussi avoir des nouvelles qui sont rudes par rapport à une femme ou une mère de famille. Voilà, on peut aussi découvrir qu'il y a une maladie, qu'il y a une fatalité par rapport à soit au niveau du sang, au niveau de la lymphe, au niveau des reins, au niveau de... voilà, on ne sait pas trop la circulation, et peut-être une hospitalisation, hein, c'est possible aussi, ou un arrêt qui peut être fatal. Alors on vous dit tout de même,
tout de même, on a 2 fois l'as de coupe ici qui apporte une production, un fort appui en amitié. Vous n'êtes pas seul, hein. Surtout si vous êtes une femme, vous êtes très bien appuyé. Si vous êtes un homme, vous découvrez qu'il y a quelque chose qui est en train de rompre, hein, par rapport à une histoire peut-être qui s'est terminée, et il y a une force là qui reprend. Voilà, c'est peut-être une femme qui a une résistance quand même assez incroyable, voilà, et qui revit, hein, qui survit. Voilà. Alors on a une histoire aussi d'héritage, comme je vous disais, on peut parler aussi d'un décès, et là on apprend une mauvaise nouvelle, mais une nouvelle aussi qui apporte beaucoup de richesse, hein. On hérite de quelque chose d'important, de fort. C'est waouh, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent, peut-être avec tout ce potentiel, voilà. Donc peut-être que vous recevez aussi un message, quelqu'un se dit waouh, on est dimanche, je reçois un message du lointain, et c'est un ami qui m'apporte un message par rapport à la famille, ou qui me donne, qui me donne un héritage, un soutien. C'est assez particulier, hein, assez particulier. Alors il y a une défense, encore une fois, le 5 de bâton qui est là, on doit se défendre, on doit s'armer pour se faire respecter aussi, hein, pour montrer que l'amour, la beauté est là. Alors, il y a peut-être un phénomène de reconstruction à faire. On veut aussi peut-être avoir des réparations, hein, sur quelque chose qui aura été cassé. On peut parler d'une sorte de condamnation de mort, hein, de risque d'empoisonnement du sang, ou quelque chose comme ça ici, hein. Il y a vraiment... donc on est sur un travail qui est fructueux, hein, dans le domaine de la justice. On le sait, on entend, on voit ce qui se passe, on reçoit des nouvelles, hein, on voit quelqu'un qui est informé, un couple peut-être qui est informé, une famille qui est informée, ça discute, ça parle, et on veut se préparer à se battre. Là, on entend vraiment qu'il y a peut-être un combat. Alors, ouais, un combat, voilà, donc on se prépare. Il y a peut-être des informations reçues, et voilà, on se prépare donc du coup à une forme de bataille, ou savoir comment préparer un plan de stratégie, hein. Là, je vois plus une famille, hein, qui se met en place, hein. Confidence, colère à maîtriser. Voilà, on découvre des choses, et quelqu'un vient dire, un ami vient dire à un autre ami que quelque chose se prépare, hein. Voilà, période cruciale pour vous. Et donc c'est vrai que c'est assez fatidique, hein. Il y a un plan de démarrage comme ça, un plan d'attaque. Alors on voit quand même quelqu'un qui a un coup d'avance, parce que la personne est prévenue, hein, elle est mise en garde. Vous faites une pause, et bien là c'est mérité aussi de se dire, bon bah on a récolté quand même pas mal de choses. Il faut aussi savoir prendre du recul. Voilà, aussi simplement que ça, et profiter du moment présent, hein, c'est surtout ça, pour réussir, hein, en fait. En tous les cas, on voit quand même une sorte d'héritage et de don, de finances, hein. On voit une belle assise financière, donc on n'est pas dans un lieu de pauvreté, bien que on voit derrière une crainte, ou alors on parle d'isolement, de solitude, où on se trouve dans une débâcle, mais en finale, tout ce qui est dit, c'est de profiter de ce jour, et de rester entouré de personnes qui vous apportent des bons conseils, hein. Voilà. Donc ce qu'il faut aussi, c'est être... alors on voit quelqu'un quand même de passionné, hein, peut-être passionnel, et c'est vrai que la colère n'est pas un bon usage, et là les amis, ils seront peut-être là aussi pour vous aider à rester plus doux,
et vous concentrer sur vos objectifs. Donc ça peut être un dimanche à la fois calme et serein pour certains, et pour d'autres qui obtiendront des nouvelles un petit peu déstabilisantes, où on a envie déjà d'attaquer. Voilà. Donc, d'autres, hein, vous vous retrouvez plutôt seul, mais c'est nécessaire, hein, parce que peut-être que c'est une fin de semaine aussi où vous étiez en train de beaucoup travailler, puis vous vous entendez des nouvelles, alors que là vous êtes justement plus relax, enfin, depuis le temps, et bon, bah, ça a attisé un peu votre colère. On vous dit quand même, tout va bien. Hein, voilà, on parle d'une personne qui est aussi décédée, là, ici, et qui dit... même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc, on voit quand même qu'il y a eu un message peut-être de loin ou dans l'émotion ou l'émotionnel, parce que, eh bien, on a perdu aussi quelqu'un. Hein. Là, un être cher, c'est possible aussi. Ou alors, il s'est passé encore une situation de conflit vis-à-vis d'une personnalité trop forte et qui aura, eh bien, en fait, on voit bien hein, là le décès peut-être d'une femme. Donc voilà, on vous dit quand même les choses de là-haut, on vous dit que tout va bien, et c'est ainsi aussi que la vie se fait. Alors voilà, là on voit la période de deuil, hein, c'est ce que j'entends. On voit quelqu'un vraiment qui aura perdu une personne chère, un être cher dans le couple, très certainement aussi. Et voilà. Alors nous vivons une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons. Donc même en haut et ici. Voilà, donc cette séparation, elle est là. Et chacun, donc notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Donc ne lâchez pas, en tous les cas. Si vous avez perdu un être cher, ne lâchez pas, cette personne est là. Elle demande aussi un pardon parce qu'il y a peut-être eu une sorte de discordance, quelque chose comme ça. Et là, elle dit, en ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. Voilà. Eh bien, il y a des personnes, parfois, ça peut être aussi bien aussi qu'elles se retrouvent dans une place, dans une situation, un autre passage pour terminer aussi parfois des actes qui auront été parfois violents et qui se retrouvent maintenant dans une situation, dans une nouvelle vision et dans une nouvelle compréhension. Et à l'heure actuelle, on pourrait parler aussi d'une justice qui peut être faite, parce qu'il y avait la carte du jugement, de la justice et du jugement. Et là, on voit que quand même, maintenant, des décisions, des choses sont tranchées. Voilà. Donc parfois, les messages ne sont pas agréables les dimanches pour tout le monde. Mais voilà, il y a des choses qui sont maintenant claires et dites. On peut s'attendre aussi parfois au pire, mais il y a aussi cette forme de repentance, en tous les cas, où on arrive à accepter ou à dire oui, j'ai commis une faute, oui, j'ai commis plusieurs fautes, et à présent, j'ai compris maintenant, et voilà, il y a toute cette sincérité qui peut aussi venir. Je vous dis à très vite, bon courage. En tous les cas, on parle aussi d'une forme d'héritage. Je pense qu'ici, c'est une force, un apprentissage de la vie et qui permet aussi de remettre les choses en place. Donc il y a la justice qui est faite, la justice divine aussi qui est là, et c'est très bien de pouvoir
s'élever. Hein. C'est pas l'épée de Damoclès qui est là, c'est l'œil de la bienveillance à présent qui est venu se bâtir sur toute cette sphère-là aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est la raison pour laquelle je parlais assez doucement, parce que je pense qu'il y a une sorte de deuil et de reconsidération très importante. À très vite. Prenez soin de vous.